Drôle de température, mais c'est pas grave. On vit avec tout, on n'a aucun problème pour ça. Bienvenue à votre émission de sport préférée. On va se vanter un peu. Villeneuve, c'est du sport. Cette semaine, on a du monde, on a de la visite. Guy Quirion qui vient nous voir parler de natation. On aura également notre bon ami Yann Boulanger qui, lui, de son côté, va nous parler de ce qui se passe à Mégantic, en plus de Cathy Lagrange qui, elle aussi, va nous parler de natation, de piscine et d'horaire, tout ça. Eh bien, restez bien en place, ça s'en vient, c'est pour vous. Écoutez, je ne peux pas commencer sans vous en parler, veux pas, c'est quand même un sujet qui touche énormément de gens par des temps qui courent. En fin de semaine prochaine, ce sera le 50e, wow, 50e Super Bowl. J'en ai parlé, donc vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas parlé du 50e du Super Bowl. J'en ai parlé, voilà, c'est fait, c'est réglé, ça sera à suivre. On ne sera qu'une couple de millions à regarder ça. Pas beaucoup, hein? L'un des matchs les plus regardés à travers le monde. Bien sûr, après le soccer et après quelques autres sports, je vous en ai déjà parlé, la natation. Il y a encore plus de monde qui fait de natation, le sport numéro 1 au monde. Donc, on se prépare, c'est dimanche, ça s'en vient. Il faut que je vous parle aussi de John Scott. On n'a pas le choix, il faut en parler un petit peu. Parce que John Scott, rappelons-nous, un bagarreur de la Ligue nationale, échangé aux Canadiens qui, eux, le prennent et l'envoient à Terre-Neuve. Ils disent, toi, tu ne mérites pas de jouer dans la Ligue nationale. Pourtant, il avait déjà fait ses preuves. Côté pugilistique, les joueurs l'adoraient. Pourquoi? Parce qu'il se faisait respecter lorsqu'il était là. Mais voilà-t-il pas que les gens avaient à voter pour la personne la plus populaire et qu'ils voulaient voir lors du match des étoiles, et c'est lui qu'on a voté. La Ligue nationale a tout essayé, même des menaces, même des appels pour lui dire, écoute, qu'est-ce que tes enfants vont penser de toi? Moi, j'aurais eu un appel. On m'aurait dit, qu'est-ce que tes enfants vont penser de toi? Ça aurait été une méchante bonne motivation pour que je me rende. Et ça en a été une également pour lui. Il s'est rendu au match des étoiles. Conclusion, marque 2 buts, nommé le joueur le plus utile, se mérite le trophée, se mérite une voiture et l'équipe gagnante, dont il était le capitaine, se mérite 1 million de dollars. Oh, on partage tout ça, 1 million de dollars. Mais là, attention, les joueurs qui jouent avec lui regardent la voiture qu'il y a sur la glace. À toutes les 2 semaines, quand ils reçoivent leur paye, les autres, ils ont les moyens d'aller chercher cette voiture-là. Pas lui, parce que lui, il est au petit salaire dans la Ligue américaine. Alors, les joueurs, ce qu'ils ont décidé de faire, et ça, j'en suis pas revenu, ils ont décidé de ne pas prendre le chèque qu'ils devaient recevoir. Ils ont dit à Scott, le million, garde-le. Wow! C'est toute une histoire, tellement une histoire incroyable que son agent a reçu en début de semaine un appel. Il y a même des gens qui voudraient faire une série ou encore un reportage plus approfondi sur John Scott. Je dois dire qu'il en existe déjà un parce que je l'ai déjà visionné et c'était des plus intéressants et ça se terminait au moment où il recevait un appel pour aller justement dans la Ligue nationale. Toute une histoire, John Scott qui a démontré qu'il était un gentleman. On le prenait pour un bouffon, ce qui n'a pas été. On le prenait pour un gars qui ne savait pas vivre ou quoi que ce soit. Il a prouvé complètement le contraire. On nous avait donné une fausse image dans le but de faire que les gens de la Ligue nationale avaient raison de le refuser au match des étoiles. Il a prouvé tout le contraire et il en est sorti avec les grands honneurs. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les gens, lorsqu'ils voient quelqu'un qui joue et qui vote pour lui, savent peut-être pour qui qu'ils votent. Desjardins Câble Action et la municipalité de Woburn vous invitent à participer à la 16e édition du défi de la Gosford les 6 et 7 février 2016. Des activités gratuites, courses de chiens de traîneau de niveau provincial, compétition de ski jogging, randonnée en raquettes, jeux gonflables, glissades, mascottes, feu de camp extérieur, barbecue hivernal et cantine sur place et plus encore. On vous attend en grand nombre.
Voilà, on est de retour. On va aller faire un petit tour. Tiens, on ne gênera pas. On va aller faire un petit tour à Mégantic où on va aller rejoindre notre bon ami Yann Boulanger qui nous parle des différents résultats dans le domaine du sport de son côté. Merci beaucoup, Serge. Cette fin de semaine, le Turmel Senior affrontait le Wild de Windsor. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai mentionné que c'était le match qui faisait en sorte que le Turmel allait terminer au 10e ou au 9e rang. Donc, les deux dernières formations du classement s'affrontaient pour ce dernier match de la saison pour le Turmel. Le Turmel se rendait du côté de Windsor. C'est toujours plus difficile de jouer sur la route et malheureusement, encore une fois, le Turmel s'est incliné par la marque de 4-3 en prolongation, ce qui veut donc dire que le Turmel, malheureusement, termine dernier de la LHSAM pour cette saison régulière. Donc, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé dans ce match. En première période, 2 buts pour l'équipe du Wild de Windsor. Les 2 buts se sont passés dans les 3 dernières minutes de jeu de la première période. Donc, ça a fait très mal à l'équipe de Marc Pouliot. Premièrement, Alex Gagnon a marqué et avec environ une trentaine de secondes à faire à la première, c'est Cody Linto qui a marqué. Donc 2-0 après une période pour le Wild de Windsor. En deuxième période, le Turmel marque un premier but. C'est l'œuvre de Christophe Lemire Blondeau qui marque. Et ça ramenait le Turmel dans la rencontre et les partisans avaient un petit peu d'espoir. Mais avant la fin de la deuxième période, le Wild marque un troisième but. C'est l'œuvre d'Alexandre Carignan, un joueur qu'on connaît bien ici à Lac-Mégantic puisqu'il a déjà porté l'uniforme du Turmel au cours des dernières saisons. Donc c'était 3-1 pour le Wild en fin de deuxième période. Début de troisième période, le Turmel se rapproche. Mathieu Boutin marque, c'est 3-2. Et alors qu'on se disait « Oh, le Turmel va peut-être s'incliner », Charles Poulain marque et met la marque 3-3. Et on disait « Bon, ben peut-être, ça y est, le Turmel va peut-être réussir à passer devant le Wild, mais on doit l'emporter avant la fin de cette période de surtemps. Parce qu'avec le même nombre de points, le Wild avait une victoire de plus. Donc, on passait devant le Turmel Desjardins. Ce n'est pas arrivé. 3-3 après les 3 périodes réglementaires. On s'en va en prolongation. Et c'est finalement David Yvon du côté du Wild de Windsor qui marque pour donner la victoire à son équipe et terminer du même coup 9e. Le Turmel termine bon dernier au 10e rang. C'est comme ça, mais pour le Turmel, il y a quand même eu des matchs intéressants depuis quelques semaines. Donc, on peut avoir confiance à l'approche des séries. On va affronter le Mécanarque de Donnacona dès ce vendredi du côté de Donnacona. Le match du côté du Turmel sera présenté au CSM samedi soir. Et si, je dis bien si, il y a peut-être une possibilité d'avoir un match numéro 3 à Donnacona dimanche. C'est un 2-3, cette première série entre les positions 7 et 10 et 8 et 9. L'autre série, ça va être Louisville au 8e rang qui affronte le Wild de Windsor. Pour ce match, le Wild a eu bien sûr plus d'étoiles que le Turmel. On s'entend, David Yvon avec le but gagnant récolte la première étoile. Alexandre Carignan avec un but et 2 aides récolte la deuxième étoile, excusez-moi. Et troisième étoile au Turmel, Marc-André Levasseur avec une passe qui avait de la chance à stopper. 29 rondelles dans cette défaite. Donc, pour le Turmel, il y a beaucoup de points positifs puisque face au Mécanarque cette année, je parlais avec Philippe Bolduc, le joueur de centre de l'équipe numéro 1, et il nous mentionnait que 2 matchs très serrés entre les deux formations, une défaite en prolongation, une défaite en tir de barrage. Donc, c'est une formation très offensive. Le Turmel est quand même bien dans ces matchs-là, pas trop robuste. Donc, je pense que pour le Turmel, c'est une bonne formation à affronter Donnacona pour le premier tour éliminatoire. Donc, ça commence vendredi. On parle du Turmel Juniora. On avait un match la fin de semaine dernière. Le tout s'est déroulé à Saint-Éphrem vendredi soir, contre Saint-Éphrem vendredi soir. Et une victoire de 4-2 du Turmel Juniora. Donc, tout ça a débuté avec un but de Saint-Éphrem en première. C'était 1-0 après une période. L'équipe n'a pas paniqué. On a marqué 3 fois en deuxième période. Jean-Sébastien Vachon a marqué, Kevin Jacques et Cédric Terrien. Donc, c'était 3-1 après 2 périodes. On a marqué un 4e but, Jean-Sébastien Vachon, avec son 2e début de 3e période. Tout de suite après, un autre but de Saint-Éphrem. Mais le mal était fait. 4-2 la victoire. Avec cette victoire, on récolte 49 points. Donc, c'est bon pour le premier rang. Égalité avec l'équipe de Coleraine. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que cette fin de semaine, le Turmel affronte Coleraine vendredi soir, les deux équipes avec 49 points. Pourquoi Coleraine est devant pour le moment? Une victoire de plus, mais ça reste qu'avec 49 points, une victoire vendredi placerait le Turmel Juniora en très bonne position
pour le reste de la saison. Surtout que pour le match de dimanche, il y a 2 matchs cette fin de semaine. Le Turmel Juniora affronte une formation qui n'a toujours pas gagné cette saison. 0 victoire, 19 revers pour cette formation qu'on affronte dimanche. Une formation qui joue quand même pas du mauvais hockey, je pourrais vous dire. Là, on réussit à être dans les matchs de temps en temps. Donc, c'est soit 4-3 ou 12-0. Donc, il y a une bonne différence entre les deux. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer au cours de cette fin de semaine. Mais avec 2 victoires cette fin de semaine, le Turmel Juniora pourrait vraiment réussir un tour de force et qui sait peut-être pour le reste de la saison se positionner et garder ce premier rang qu'on veut absolument à l'approche des séries éliminatoires. Isobest, le jeu de bloc le plus efficace au monde. Le printemps approche, planifiez maintenant votre projet. Demandez un prix, vous serez agréablement surpris. Depuis 40 ans, Thermoform 88 387 48 41 ou visitez notre site web au www.thermoform.com. Un tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue. Un complexe pour retraiter réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. Même si on est au mois de février, aller jouer dans l'eau, c'est plaisant? Oui, vous aimez ça? Parfait. Cathy Lagrange va nous en parler de ce qui se passe à la piscine à la polyvalente Benoît Vachon. On a un bain spécial qui s'appelle QP Party. En fait, c'est un bain où on a différentes activités animées par un moniteur sauveteur. Donc, il y a différentes étapes sur le bord de l'eau, différentes étapes à réaliser pour avoir une surprise à la fin de l'activité. Donc, ça se déroule une partie du bain par un moniteur sauveteur. Et vous avez également la chance de vous baigner dans le bain libre. Il n'y a pas de problème également. Donc, c'est à vous de choisir si vous faites l'activité animée ou encore si vous préférez le bain libre. Tous les gens peuvent participer à cette activité-là. Donc, vous arrivez ici à la piscine. Il y a les tarifs qui sont comme à l'habitude pour tous les bains. Puis, dans le fond, vous vous présentez sur le bord de la piscine et le moniteur sauveteur en question va vous orienter sur le bord de l'eau, va vous accueillir. Puis, dans le fond, vous allez pouvoir suivre ces consignes par la suite pour pouvoir participer à l'activité. Par exemple, à l'Halloween, on avait fait plusieurs activités. Donc, il y avait des fantômes, des sorcières en lien. Il y avait des étapes. Souvent, on essaie d'inclure des activités de sauvetage et des critères du programme Croix-Rouge Natation. Donc, ça permet également aux gens de connaître davantage les 2 programmes qu'on offre ici à la piscine. Puis, il y a des surprises qui sont également offertes tout au long de l'activité. Donc, ça l'amuse petit et grand. Donc, c'est vraiment agréable et c'est ouvert à toutes sortes de clientèle. En fait, c'est la piscine à la polyvalente Benoît Vachon. Donc, c'est en haut de la route Saint-Martin. Vous avez les grandes portes où on peut entrer pour la polyvalente. Et juste au bout de ce stationnement-là, vous avez l'accès, dans le fond, à la piscine, qui est la porte 4. Donc, vous arrivez ici, on a une charmante personne à la réception qui va pouvoir vous accueillir et vous expliquer le déroulement, les vestiaires où ils sont et toutes les informations pertinentes pour votre visite à la piscine. Alors, l'horaire de la relâche, c'est tous les après-midi, tout au long de la semaine. Dans les après-midi, il y a des bains qui sont disponibles. Vous allez avoir soit la structure qui est derrière moi, la structure 8 bits, ou encore le tapis flottant. Donc, c'est un tapis qui prend la moitié de la piscine où que les gens peuvent courir ou encore marcher sur le tapis. Donc, c'est possible pour les enfants et même les adultes de l'essayer. Donc, c'est vraiment une activité très intéressante durant les bains de relâche. Puis, vous avez également cette structure qui est derrière moi, disponible le samedi après-midi. L'horaire régulier, on a des bains, on a différents bains tout au long de la semaine, donc que ce soit des bains récréatifs, aquafun ou encore des bains en longueur. Donc, pour ceux qui veulent s'entraîner, vous avez accès aux bains en longueur sur semaine. Donc, on en a le lundi de 17h à 18h25. Vous avez également un bain en longueur le mardi de 20h15 à 21h45. Ensuite, le mercredi soir de 17h à 18h25. Vous avez également le samedi de 16h45 à 17h55 pour un bain en longueur. Donc, vous en avez tout au long de la semaine pour ceux qui veulent s'entraîner.
Par la suite, les bancs récréatifs, donc c'est tous les objets flottants. Il y a beaucoup de choses disponibles sur le bord de la piscine pour vous. Donc, les bancs récréatifs, il y en a le mardi soir de 18h30 à 19h55, puis le vendredi soir de 19h à 20h25. Et également le samedi-dimanche, les bains aquaphone, donc plutôt le samedi de 14h30 à 16h25. Et finalement, le dimanche, c'est plutôt un bain familial, là, où c'est seulement les parents accompagnés d'enfants qui paient leur inscription à la piscine là, pour un tarif régulier. Dans le fond, tous les bains qui sont disponibles là, sur l'horaire régulier en semaine, vous avez seulement à vous présenter à la piscine. Dans le fond, à la réception, la personne en charge à l'accueil va vous faire payer le tarif, que ce soit résident ou non résident, tout dépendant de la région d'où vous venez, la municipalité. Puis, vous avez seulement à payer votre entrée. Vous avez directement accès là, au vestiaire puis à la piscine par la suite. Alors, on vous invite à la piscine de Sainte-Marie, à la polyvalente Benoît Vachon, soit en semaine pour l'horaire régulier ou encore durant la semaine de relâche, qui est la première semaine de mars. Donc, on vous invite à la piscine. Pour toute information, vous pouvez joindre la piscine de Sainte-Marie au 418-387-6817 ou encore, vous avez accès là, au site de la ville où tous les détails sont sur ce site-là. Vous avez également toutes les informations qui sont disponibles dans le programme des loisirs hiver et printemps 2016. Cette chronique est une présentation de Ville-Sainte-Marie pour la vie. C'est la 10e édition Glissade familiale Saint-Sylvestre. De 7 à 8 pistes, jusqu'à 2000 pieds de long et 200 pieds de dénivellation. Apportez vos équipements de glisse. Vendredi 5 février, de 19h à 22h. Glissade sur piste éclairée, barre de glace, disco mobile. À 22h15, feu d'artifice. Le samedi et le dimanche 6 et 7 février, 11h à 16h. Glissade, tir sur neige. Pour information, 88 596 2986. Un homme contourne la loi afin de confirmer ses soupçons. Il n'est rien d'autre que notre voisin et ce n'est pas notre problème. Vous devez laisser le FBI mener cette investigation. Devoir civique à Cinépop. J'ai un invité cette semaine. Et on ne parlera pas de ski, on ne parlera pas de skidoo, on ne parlera pas de rien de ça. On va parler plutôt vous allez voir, une occasion qui s'en vient, un sport qui gagne énormément en popularité chez les jeunes. Et c'est un événement qui se répète à toutes les années. Et j'aime ça parce que c'est une personne qui fait partie d'un comité organisateur de toutes sortes d'affaires, un gars qui est actif et qui fait que parmi sa région, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent pratiquer un sport intéressant qui est la natation. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Guy Quirion. Salut Guy. Salut Serge. Comment ça va? Ça va bien? Bien, bienvenue chez nous. Je suis vraiment content de savoir que les gens peuvent partir un peu de l'extérieur et venir nous rencontrer pour faire connaître ce qu'ils font chez eux. Toi, tu es du côté de la natation, c'est à Thetford Mines. Est-ce que je me trompe? Exact. OK. À quel endroit exactement à Thetford Mines que ça se pratique? Ça se pratique à la piscine de la polyvalente de Thetford. OK. Est-ce que c'est une dimension olympique? C'est une grosse piscine? Semi-olympique. Là. Semi-olympique. C'est une 25 mètres, 6 couloirs. OK. Bon, c'est quand même assez gros. Oui, assez pour tenir des compétitions, puis oui. ramener du monde dans le bassin pour justement pratiquer et tout. Ben oui. Et toi, de ton côté, tu es dans toutes sortes de comités là-dedans, à ce niveau-là. Tu es dans l'organisation. Puis il y a des activités qui se préparent, puis il y a des compétitions junior 2A. Toi, c'est surtout ton côté que tu t'occupes, là. Oui, côté compétition, je m'occupe, oui, depuis à peu près une dizaine d'années que j'ai commencé. Si on peut dire une petite historique rapide, là, dans le fond. Oui, déjà 10 ans? 10 ans, ça passe vite. Dans le fond, on arrive avec notre enfant à la piscine, puis il veut pratiquer un sport, donc c'est là que ça commence. C'est quoi? C'est que t'es arrivé là avec ton enfant, puis tu t'es dit, quand je vais m'impliquer là-dedans? Ça se fait pas comme ça. La première semaine, première année surtout, on va voir, dans le fond, est-ce que notre enfant va aimer ça. Donc, étant donné que notre enfant aime ça, le club déjà organisait des compétitions, donc il nous sollicite puis pour aller les aider, parce que ça demande quand même beaucoup de gens pour tenir une compétition. Exemple, 40 à 50 personnes pour aider à l'organisation à tenir un événement. OK, puis donc, ça, cet événement-là, c'est pas tout nouveau, ça date pas d'un an ou deux, là. Non, c'est les compétitions, le club en a toujours tenu. OK. Il tient des compétitions régionales de l'association
Québec-Chaudière-Appalaches. OK, parce qu'il faut dire là, que vous êtes une association. Là. C'est pas dû à peu près entre amis, on fait une compétition. Là. Vous faites partie d'une association. Non, on fait partie d'une association. On est, les nageurs ont un numéro de nageurs de la Fédération de natation du Québec pour justement qui couvre une certaine assurance sur ce. Bien, s'ils font des compétitions, justement, ben, c'est enregistré, que tout est catalogué. Là. Exact. Ah, bien, c'est bon ça pour les jeunes. C'est motivant? C'est motivant. Ben, c'est une protection pour eux, puis pour mettre en œuvre leur entraînement, parce qu'ils apprennent à partir de tout petit. Puis on fait des compétitions. On va à des compétitions, puis nous aussi, à Tête-Ford, on en tient pour justement soyez en forme. Oui. Et quelle région qui participe à vos compétitions? Bien, dépendant du niveau, quand on commence au niveau régional, le nageur qui débute, ben, c'est des compétitions de l'association qui est tenue un peu à la région de Québec. Des régions de Thetford, Montmagny, tout ça. Non, on a Thetford, on en tient une au mois de mai. À Québec, dans le fond, Pont-Rouge, exact. C'est un peu partout dans la région. Dans la région, on tient des compétitions régionales. C'est en piscine toujours vos compétitions. Oui, c'est en piscine. Parce qu'il y en a d'autres compétitions, mais avait expliqué ça, que c'était en eau libre. En eau libre aussi. Mais ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça veut dire dans des gros lacs. Oui, exact. Ils font des limites de territoire comme à Mégantic, mettons. Exact. OK, Mégantic fait partie du même groupe que vous autres. Eux autres, ils viennent compétitionner chez vous. Vous vous rendez là-bas? Non. C'est un calcul selon les grandeurs de gens? Non, bien, c'est la partie que j'ai commencé il y a à peu près 10 ans. Le fondateur, dans le fond, Kevin Leflamme, qui est parti, qui travaillait là-bas à Mégantic, c'est un ancien nageur de chez nous, du club, puis qui a voulu partir à un événement. Nous, on a commencé à s'impliquer, à aller l'aider comme officiel. OK, à Mégantic, là. OK. Puis, lui, dans son optique, c'était d'avoir un événement important, un 10 km. Donc, il pourrait faire partie de la Coupe du Monde éventuellement. Donc, aujourd'hui, oui, ça fait partie le 10 km final fait partie du circuit de la Coupe du Monde. Ah, bien, donc, vous avez participé à la fondation de tout ça? Oui, exact. Donc, on s'implique avec Kevin dans le comité pour justement rendre ça... rendre cet événement-là plus plausible. Plus plausible. Puis, on reçoit des nageurs un peu partout dans le monde. C'est cette compétition-là, cette épreuve-là de 10 km, mais ça fait partie aussi des Jeux olympiques. Là. Il y a des nageurs qui viennent, qui vont être qualifiés pour aller aux Jeux olympiques, qu'on ne connaît pas encore, mais ça fait une partie de... OK. Puis vous autres, de votre côté, ça regroupe beaucoup de jeunes, là, parce que vous autres, votre événement, ça a lieu quand exactement? Là? Nous, notre événement, c'est du 19 au 21 février prochain. OK, c'est à la fin du mois, là, ça s'en vient, là, oui, dans les mois. Oui, c'est ça. C'est une compétition qui est chapeautée par la Fédération de natation du Québec, que nous, on a eu, qu'on a rapporté par soumission. Donc, c'est ce format de compétition-là, ça regroupe les nageurs de 11-15 ans, puis les régions qui couvrent un bassin de nageurs, c'est, on a Québec-Chaudière-Appalaches, on a l'Est du Québec, on a la Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau, Chappais. Dans le fond, on atteint approximativement 17 à 20 clubs qui vont venir chez nous. Mon Dieu, c'est beaucoup de monde. Donc, ils vont représenter à peu près 225 à 250 nageurs qui vont venir compétitionner chez nous. C'est intéressant, tout ça. Les 11 ans, est-ce que c'est une catégorie 13 ans, une autre catégorie ou 15 ans, ou c'est les 11 ans courent avec les 15 ans? Non, c'est séparé. C'est tout séparé? C'est les 11 ans, 12, c'est l'ouvrage organisé, tout ça, là? Mais est-ce que vous avez des commanditaires? Est-ce que les gens, quand même, chez vous, là, sans nommer particulièrement, les gens répondent bien quand même pour vous aider à ce niveau-là? Parce que ça coûte de quoi? Oui, c'est sûr, ça coûte de quoi. Dans le fond, les compétitions, c'est un moyen de financement pour le club payer ses frais d'entraîneur et tout. Ouais. Donc, on a la belle participation de la ville de Thetford qui nous appuie là, à ce niveau-là. Puis on a des partenaires qu'on sollicite, là, dans le fond,
qui est les organismes là, de la région de Thetford, que dans le fond, Ils fournissent, puis leur visibilité va être justement à la piscine lors de l'événement. C'est clair. Est-ce qu'il y a un site, quelque chose où les gens qui nous entendent diront « Ah, ben j'aimerais ça prendre de l'information » Est-ce qu'il y a un site où on peut aller? Oui, c'est le site, là, le club de natation des Équinoxes de Thetford, qui peuvent se rendre... Oui, on va le répéter, le club des Équinoxes de Thetford Mines. Oui, on a le site Internet. Dans le fond, on a un peu de tout, l'information sur le club. Le club Equinox Thetford, puis on obtient toutes les réponses à nos questions. Oui, c'est ça. Tout est là, tout apparaît. Est-ce qu'il y a une page Facebook également? Il y a une page Facebook aussi. Aussi? Bon, ben écoute donc, si vous ne trouvez pas vos réponses, là, vous n'en aurez jamais. Là. Okay. Écoute, Guy, crale pas, c'est déjà terminé. Ah oui, déjà? Ça a passé. Je t'avais dit, hein? Je te l'avais dit. Tu vas me dire ça, mais que ça soit fini. Merci beaucoup. Un petit aparté. Oui, parce qu'à Lac-Mégantic, ben, en fond, il y a le volet amateur 1, 2, 5 km que tout le monde peut venir participer. On les invite d'ailleurs. Ah oui? Puis pour la traversée internationale du Lac-Mégantic, on est en nomination au gala mérite sportif à Sherbrooke. Wow. Oui. Donc, la catégorie, c'est événement sportif par excellence, là, dans le fond. Ben, bonne chance. Qui va être... Et si vous êtes rendu jusque-là, c'est parce que vous le méritez. Parce qu'il y a du travail. Il y a du travail qui s'est fait. Par le comité, dans le fond. Là. Oui. Fait que, bravo à tous. Bon, ben merci beaucoup, Guy, d'être venu. Ben, merci. J'invite les gens à aller sur les sites pour avoir toutes les informations voulues. À la prochaine, puis beaucoup de succès. On rappelle les dates en finissant? 19, 20, 21 février. On va à Thetford pour voir la natation, encourager nos gens. Ça m'aide à courir. Ça m'aide à nager. Ça m'aide à jouer au golf. Stéphane Poulain, vous connaissez, vous savez que c'est l'entraîneur du Clérisport de Saint-Georges. Eh bien, il était en tournoi en fin de semaine. Et ça s'est rendu jusqu'en finale de son côté. Félicitations au club, ils se sont rendus jusqu'au bout. Malheureusement, ils n'ont pas connu la grande victoire, comme on dit, mais quand même, ils ont connu toute qu'une semaine. Ils battaient tout le monde. Pour se rendre jusque-là, c'est ce qu'ils ont dû faire. Donc, félicitations Stéphane, à toi et ton équipe, le Clérisport de Saint-Georges. Du côté de la LHBBF, Sainte-Marie était active, bien sûr, le Giovannina jouait à Saint-Joseph. On sait que c'est très intéressant, ces rencontres entre les deux. Il y avait beaucoup de monde, c'est merveilleux. Victoire du Saint-Joseph au pointage de 5-3. Le Giovannina sera actif en fin de semaine, mais il ne sera pas à domicile. Il ira du côté du Saint-Éphrem. Donc, pour les amateurs, on se déplace un petit peu, c'est pas tellement loin, et ça nous fait une belle sortie. Maintenant, dans la Ligue nord-américaine de hockey, c'était un homme. C'est bien dit, n'est-ce pas? J'aime ça dire ça. En ce qui concerne Saint-Georges et Cornwall. Mais le pointage n'a pas été un couche gagne et un couche perd. Non. Saint-Georges a moins fait ça. Parce que Saint-Georges a connu 2 défaites. Ils ont été égales à eux autres mêmes. Ils ont du temps qu'en perdre 2, ils ont capables d'en perdre 2. Une au compte de 2-1 et l'autre au compte de 3-1. Donc, Saint-Georges, ça n'a pas bien été, mais ils vont se retrouver. Prochain match pour eux en fin de semaine prochaine. Rendez-vous au Centre La Croix-du-Til à Saint-Georges pour voir les rencontres. Bonne ambiance, beaucoup de monde surtout. Et c'est du hockey excitant, c'est du hockey enlevant. Que ce soit le junior de A, que ce soit la LHBBF ou la Ligue nord-américaine, on peut se rendre soit Sainte-Marie, Saint-Joseph, Saint-Georges ou encore à Thetford Mines, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est pas plus long aller à Thetford voir du hockey qu'aller à Saint-Georges. Voilà, c'est tout en ce qui concerne l'émission Villeneuve, c'est du sport pour cette semaine.
Il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de sujets. C'était intéressant. Merci beaucoup à Yann Boulanger, merci à Cathy Lagrange et également à Guy Quirion qui est venu nous parler de natation. Ça sera surveillé, cette compétition-là. Alors, d'ici cela, d'ici à la semaine prochaine, eh bien, moi, je vous dis, portez-vous bien et surtout, mettez votre nez dehors.